J'ai vendu mon âme au diable! Je suis ici pour le festival du canot volant. Je ne connais pas toute l'histoire du canot volant, mais j'aime bien les lumières qui sont dans le parc et aussi la musique ici. Mais je sais qu'il y a des gens qui marchent autour avec des canots volants et aussi des loups qui se promènent partout. Moi, je ne sais pas l'histoire du canot volant en complet. Ça s'est passé il y a déjà bien longtemps. Un soir de veille du jour de l'an. La chasse-galerie, mais c'est notre histoire, C'est notre histoire. Oui. Nous autres, les hommes, on était au chantier, vous savez. Et puis, ben, ce soir-là, on avait reçu un tonneau de rhum. D'abord, par rapport que c'était fête, hein. Fait qu'on s'est mis à goûter à ça un peu, puis encore un peu, puis... Avant longtemps, ben, il y en a plusieurs comme moi qui avaient été scantés. Là, je dormais, vous savez. Puis tout d'un coup, c'est plus tard dans la nuit que j'entends « Réveille-toi, réveille-toi, on va aller voir nos blondes. » Ben, je me suis réveillé, puis c'était Baptiste. Baptiste Durand, là, qui avait cette histoire-là. Jean-Baptiste, il est du trouble, Il celui-là. était sauté. Oh, comme. Il y avait eu un peu trop de plaisir, lui. Ben, j'ai dit, comment veux-tu qu'on ait voir nos blondes à soir? C'est bien trop loin. Amène ton aviron qui me dit, on s'en va en chasse-galerie. En chasse-galerie? Ben, là-bas, souvent entendu parler de ça. Mais j'avais jamais fait ça, moi. Alors, ben, c'était un peu bizarre. À un moment donné, il y avait comme un loup qui était dehors. Oui, il y a le gars, tu sais, pas mal innocent, tu sais, quelquefois. Nous voyons beaucoup de loups là-bas. Oui, on a l'habitude d'avoir des loups, mais ce loup-là, il s'est transformé Un homme. un homme. Oui. Et cet homme-là nous a dit, si vous voulez aller retourner voir votre famille, je vais vous donner un canot. Fallait faire un pacte avec le diable. Ben lui, Baptiste, ça ne coûtait pas trop de faire ça. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas fait ses Pâques, hein? Embarqué dans le canot, mon vieux, il s'embarque en arrière, puis il dit « Acabri, acabra, acabram, fais-nous voler par-dessus les montagnes! » Comme une étoile, on était parti. Plus vite qu'un éclair. Avant longtemps, ben, on voyait Montréal, puis juste l'autre bord de la Valtrie. Fait qu'on a landé dans un bas de neige, puis je vous dirai pas qu'on s'est pas amusé. On a dansé toute la veillée, puis mangé des bonnes tourtières, puis du ragoût de pâte de cochon, puis après ça, des bonnes tartes au sucre. Fêté, on a dansé. Oh, que c'était du fun! Ah, ma femme, là. Mais là, il était presque le matin, puis on manquait du temps, fallait se dépêcher. Mais il fallait qu'on soit rendu. Revenu, là, avant 6 heures. Puis mon Baptiste avait pris un petit coup de trop. Fait que lui, qui était gouverneur en arrière, ben je vais vous dire que le canot zigzaguait. On s'est quasiment rendu quand il s'est mis à dire des jurons, mon vieux, des paroles qui me faisaient monter le poil sur le dos. En fait, on l'a pris dans le canot, puis on a commencé notre chemin en volant encore. On l'a attaché dans le fond du canot. Puis c'est à cause de ça qu'on s'est rendu. Mais ça n'a pas fini comme qu'on pensait. On a manqué l'épinette. Ben, c'est-à-dire, on n'avait pas vu. Arrive dans l'épinette, le canot compte 100 000 morceaux, on tombe en bonnes autres. Les bûcherons qui revenaient d'autres camps nous ont trouvés dans la neige. Puis c'est là qu'ils voulaient qu'on leur raconte cette histoire-là. Bon, ils nous a pas dit. Ils nous auraient pas cru. Mais je vous dis que ça avait passé proche. J'entends quelque chose. Marie, qu'est-ce que On c'est? est mieux aller voir. Peut-être ça va nous donner un indice pour nous retourner chez nous. Mais ici, tu vois l'élu, là. Faites attention! Mais faites attention, l'élu, On va vous dire une affaire. S'il y en a d'entre vous autres qui veulent aller voir leur blonde, prenez l'autobus. Achetez-vous un billet d'avion. Mais risquez pas votre âme. Allez-y jamais en chasse-galerie. Parole d'un conteur.
Ben, il y a un canot rempli de viande humaine et qui s'envole et qui est hors de portée. Alors, on le chasse toute la nuit. Et puis, finalement, on voit de la viande tomber. Et puis, d'autres viandes arrivent, ramassent la viande et l'emmènent dans une boîte où on peut pas la toucher.